Fernandez qui les frappe bien d'ordinaire, ce ballon touché par une joueuse en blanc. Et derrière, attention, ça va sortir du côté de Maddie Anderson. La faute sur Anaïk Butel, elle est en retard l'américaine, elle va concéder le penalty de manière peut-être évitable puisque le ballon n'était pas dans cette zone là. Et c'est Anaïk Butel, l'ancienne joueuse du Paris FC là, qui récupère bien malgré elle un penalty pour son équipe. Je vous vois pester un petit peu. Si elle dévie sur le poteau, Maddie Anderson, en tout cas elle doit se rattraper là de cette petite erreur d'appréciation. En tout cas ça a été jugé comme tel par madame l'arbitre Cindy Caputo, l'ancienne joueuse de l'OM, pour mettre Fleury en tête. Et c'est pas arrêté par Maddie Anderson qui avait plongé du bon côté. Caputo qui permet aux Floriacumoises de prendre les devants ici. Racing Club de Lens 0, Fleury 1. Et les affaires qui ne vont pas évidemment s'arranger pour des Lensoises qui espèrent évidemment mieux dans cette partie. En tout cas 1-0 pour Fleury. Elle est pas loin de l'arrêter quand même. Et la montée de Maddie Anderson, l'histoire se révèle quand même. Si c'était Maddie Anderson qui venait arracher une égalisation, il a pas décollé ce ballon. Et la contre-attaque, il n'y a plus de gardienne qui peut faire très mal avec Emeline Laurent qui va aller se rapprocher un maximum des cages et marquer évidemment le deuxième but. Maddie Anderson qui a tenté le tout pour le tout, et Fleury qui va mener 2-0. Il va rester quelques secondes et Emeline Laurent qui va finir cette partie en inscrivant son 8e but de la saison et faire mal aux têtes lensoises comme lors du match aller. Fleury qui va s'imposer. Ouais, là on le voit hein, sur le corner qui ne décolle pas. Et c'est terminé sur ce but ultime, cette contre-attaque foudroyante de la part d'Emeline Laurent. Lens qui a tout tenté, mais Lens qui est à la merci désormais. Louise Fleury pour le FC Nantes qui a emmené plusieurs joueuses du DFCO avec elle. Attention, le ballon est resté dans l'axe et elle en a profité. Julie Viero pour l'ouverture du score. Elle a été oubliée au point de pénalty. Il fallait pas lui laisser cette occasion et elle va même... Ça s'est fait évidemment, cette perte de balle sous les applaudissements du staff nantais, même si là c'est le DFCO qui est à l'attaque et c'est Nadia Kreziman qui va l'obtenir, ce penalty. Cosmi, prise de vitesse. Cosmi ou Cosson, c'est Maureen Cosson qui a été avertie. Nouvelle occasion donc pour Léa Declercq, cette fois en Arkema Première Ligue. L'occasion, cette fois elle ne la manquera pas. Léa Declercq s'était manqué mercredi en Coupe de la Ligue. Cette fois-ci, elle permet au DFCO d'égaliser pour cette rencontre de la 15e journée du championnat. Dijon relancé grâce à Léa Declercq. Un but partout après ce penalty. Et puis j'espère qu'il a plus de choix maintenant. Il aura les moyens de faire des changements ou laisser des joueuses à la maison si elles ne répondent pas présent à ses objectifs. Avec Christy Gabory, le corner qui était un peu trop excentré et ça va se terminer quand même. C'est une frappe et le but. L'ouverture du score sur cette frappe qui semblait anodine de la part des Havraises. C'est Madeleine Roth qui est à l'entrée de la surface de réparation sur ce dégagement qui n'a pas eu lieu de la part de la défense montpelliéraine. On va revoir ça dans un petit instant. Et début de partie qui était assez intéressant pour les Havraises et elles arrivent à conclure par un but. Oui, elles étaient, c'est ce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, Montpellier aussi a montré aussi de la rigueur aussi, de l'envie. Montpelliérain et attention, beaucoup de ballons perdus. Oui. Steven Hart la frappe. Oh, le but! Il est magnifique ce but de Zoé Steven Hart sur ce dégagement de Céline Ilmaz. Cette balle récupérée par la joueuse passée par cette formation du MHSC formée à Montpellier et à Nîmes, également de passage en 2019 ici du côté de la Paillade, et cette frappe magnifique du droit. 2-0 pour les Havraises. Quel but, Ouda? Oui, très joli but, l'action un peu du centré et il a raison.
Et la Palisse et Haute-Bizet qui vont faire leur apparition sur la pelouse. Ça permet de donner un peu de temps de jeu, un peu plus de temps de jeu à ces Attention, la filles-là. frappe. Oh, c'est bien joué. Le but de Cyrielle Blanc. La reprise de volée dans la surface de réparation sur une balle mal dégagée de la part de la défense havraise. Et le but de la revenante Cyrielle Blanc. La réduction du score pour Montpellier. 2-1 en faveur des Havraises. Plusieurs bonnes interceptions de la part des Marseillaises avec Bourdieu
retrouver dans la profondeur, qui va pouvoir rentrer dans cette surface. Bourdieu face à Val. Et déjà le premier but pour les Marseillaises. 5 minutes de jeu, Mathilde Bourdieu qui continue d'enflammer cette Arkema Première Ligue et qui vient donc la fêter son 6e but de la saison. Quel sang-froid, c'est sur son 3e ballon qu'elle est venue ici crucifier Manon Val. Et quelle mise en orbite de Jenny Perry qui de suite a vu l'appel en profondeur de Mathilde Bourdieu. Et on le voit, elle regarde, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de joueuse donc au centre. Et là elle prend l'initiative, elle vient mettre donc ce ballon, premier poteau, plat du pied droit, imparable pour la gardienne de Strasbourg. Et on se remet la tête à l'endroit avec Herrera devant. Attention à la relance de Tchakounté avec Bourdieu. Oui, très justement sifflé. On va prise de balle par l'arrière de Tchakounté. Mathilde Bourdieu avait bien senti le coup pour y mettre la pression. Et là, oui, carton. Ah, le rouge, Et considéré en tant que dernier défenseur pour Anaël Tchakounté. Tiré au niveau du point de pénalty, renvoyé Bamenga sur le second ballon. Et le ballon devant Bourdieu encore une fois, qui est toute seule et qui peut ajuster tranquillement Manon Val. Le coup dur, 2-0 pour les Marseillaises et Strasbourg à 10 qui encaisse sur la faute de Tchakounté ce 2e but. Ouais, on a un petit peu les têtes à l'envers là du côté donc de Strasbourg, par la manque de communication. On le voit, les défenseurs strasbourgeoises qui se sont arrêtés. Et Mathilde Bourdieu, en renarde des surfaces, qui ne s'est pas fait prier à nouveau. Et là on le voit, Margot Lemoel qui met ce ballon vers l'avant. Et là on voit mésentente totale entre la capitaine et la gardienne donc de Strasbourg. Et là, Mathilde Bourdieu qui vient ajuster parfaitement à bout portant la gardienne. Engue avec Tcheno Gorcevic. Mama Diop maintenant. Remise du choc. Le centre de Laurie Nankin. Il y a Ben Salem. Oh, la reprise de Célia Ben Salem pour sa première titularisation avec Strasbourg. Elle vient marquer le but. Peut-être le but de l'espoir. 2-1. Le match est loin d'être terminé. Ah, magnifique. Superbe but. Quel sang-froid, quel réalisme de Célia Ben Salem. Et la qualité de centre encore, Mélanie, et de Laurie Nankin. On voit le bon décalage de Mama Diop sur le côté droit. Et là, Laurie Nankin en première intention, ce ballon bien travaillé, qui trouve la bonne zone. Et Célia Ben Salem qui arrive à se défaire donc du marquage et du plat du pied droit qui vient trouver la lucarne opposée. La placette. Le moelle n'a pas fonctionné. Conan à la récupération. Et Bourgoin qui est venu couper. On laisse l'avantage. Bourdieu pour Herrera. Va-t-elle pouvoir centrer? Oui, pour Bourdieu. Mathilde Bourdieu. Et le triplé aujourd'hui à la Méno. 3 buts pour Mathilde Bourdieu. Quel match elle nous fait, l'attaquante. Et ça permet aux Marseillaises d'avoir 2 buts d'avance. 3-1 maintenant. Le match est incroyable. Oui, incroyable, Mélanie. Vous m'avez ôté les mots de la bouche. Et quelle capacité de percussion de Mathilde Bourdieu qui est venue fixer pour décaler Melissa Herrera, et tout en vivacité, en explosivité, qui met ce centre en retrait et qui trouve parfaitement la bonne zone. Et Mathilde Bourdieu qui vient ajuster parfaitement du pied gauche. Qui est rentré en jeu, le centre d'Herrera, la tête d'Anquin. Et Diop qui doit le renvoyer. On réclame une main. La main. C'est le point de pénalty qui est désigné par l'arbitre pour une main de Mama Diop. Alors là, c'est encore plus rude pour Strasbourg, ce pénalty sifflé dès le retour des vestiaires. Et Mathilde Bourdieu face à Manon Val, qui peut peut-être marquer un 4e but dans cette partie, son 4e but personnel. Bourdieu, c'est dedans de la part de Mathilde Bourdieu. Et c'est fait, c'est le 4e pour elle. Mathilde Bourdieu qui va aller voir toutes ses coéquipières et sa coach Corinne Diacre. Félicitée comme il se doit par tout le monde, la joie bien sûr. Amanda Chanet. Loin devant, la course d'Amber Barrett. Et Barrett qui va le mettre, elle est rentrée à la pause. Elle vient marquer le 2e but strasbourgeois. Ce match est fou, ça ne s'arrête pas, ça va d'un côté à l'autre. Et Strasbourg qui a le mérite de marquer un 2e but en étant à 10 contre 11.